On est avec Mathieu. Salut Mathieu. Salut Léa, ça va? Oui, et toi? Ah, super. Alors, dis-moi où on se trouve actuellement pour les gens qui ne connaîtraient pas Lille. Alors aujourd'hui, donc, on est à Lille et on est sur la place de l'Union. C'est une petite place avec plein de petits artistes peintres qui font des fois des petites braderies et tout. Ouais. Et tu peux acheter leurs œuvres, moyennant quelques finances bien sûr. Bien sûr. Ouais, c'est une petite place sympa avec quelques restos et tout. Je pense qu'il y a un petit peu de maroilles, tu sais, un petit Oui. peu de fromage du Nord, tu sais. Ouais, ça sent bien le fromage. Ok, alors raconte-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qui es-tu? Alors, donc je m'appelle Mathieu, comme tu l'as dit. J'ai Ouais. 19 ans, je vais avoir 20 ans dans à peu près 3 mois. Et Yes. je suis en école de com en deuxième année. Ok. Et donc je fais une licence. Et donc c'est une école qui est à la Cato, c'est l'université catholique, c'est D'accord. super connu à Lille, enfin voilà. Tu me disais tout à l'heure que tu étais à Montréal il y a quelques temps. Ouais, en fait, voilà. Enfin, au Québec, Ouais, excuse-moi, je te dis Montréal. Voilà, j'étais au mais- Québec et en fait, c'était pour mon deuxième semestre en école de communication, ils me proposaient de partir à Ça, c'est l'étranger. super. C'était génial, ouais. Et en fait, il y avait des écoles au Mexique, en Corée du Sud, Putain. en Allemagne, en Belgique aussi, tu vois. C'est ouf. Oui, Tout, en tout Belgique. tout dépend de la destination Belgique, que tu veux. Mexique, ah j'hésite. Genre un peu à 20 minutes d'ici, tu vois. Et donc ouais, tu pouvais aller un petit peu partout dans le monde. Et moi, j'ai choisi le Canada. Et donc plus particulièrement Trop le bien. Québec et la ville de Québec. Ok. Ce qui est trop bizarre, tu sais, c'est que tu vois un peu les photos de tous tes potes qui sont dans l'école. Ah, Et tu vois ceux qui sont à Cancun en train de faire leurs vacances. Et toi, t'es là, il fait moins 25 degrés. Je peux te dire que ça fait super bizarre. Est-ce qu'il y en a qui sont partis en Belgique? Non, il n'y a personne qui est parti en Belgique. Il y en a qui sont partis aux Pays-Bas. Ah ouais. Je suis pas sûr, je pense qu'il y en a un ou deux qui sont partis en Allemagne. Après, c'est l'Espagne et tout, mais en Ah tout cas ouais. près d'ici. Il y en a à Istanbul et tout. Enfin, c'est D'accord. vraiment super varié. T'en as un peu partout. Alors, donc tu es là pour un street tattoo. Ouais, c'est ça. Alors Alors. j'en ai 4. T'en as 4, très bien. D'ailleurs, le premier que j'ai fait, c'était il y a peut-être 1 an et 3 il y a jours. pas si longtemps que ça. C'est un éclair. Ce tatou, j'y ai pensé pendant, je sais pas, peut-être 1 ou 2 ans. Pas de signification spéciale. Je trouve ça juste joli ou j'aime bien D'accord. les avoir sur moi. Et donc ouais, donc je l'ai fait sur un salon qui est dans le Vieux-Lille aussi, Ok. qui s'appelle Masai Mara. Et les gars étaient cool et tout. Et enfin voilà. Au début, je voulais le faire sur l'omoplate. Ouais. Et le gars m'a dit que ça allait pas du tout, comment dire, matcher entre guillemets avec ce style de tatou qui est quand même super géométrique et longiligne, tu vois. Ouais. Il m'a dit tu devrais le faire sur la colonne. Donc bah Tu ok, l'as. j'ai fait sur la colonne. Et tu le voulais de cette taille parce qu'il est assez grand quand même. Mais en fait je l'avais dessiné moi-même sur une feuille, c'est Ok. d'ailleurs le seul tatou que j'ai dessiné tout Ouais. seul. Et genre ouais je l'ai dessiné sur une feuille, je lui ai dit je veux qu'il fasse entre 20 et 30 cm. D'accord. Et le gars il m'a dit tu veux ça. Le deuxième c'était. Le deuxième c'est le plus celui que je trouve le plus marrant. Dans mon école tu dois faire un stage tu dois faire des stages. Et donc Ouais. en première année, donc l'année passée, c'est soit un stage d'exécution, donc un stage de troisième mais de 2 mois. Et donc moi j'ai fait un stage de vente chez Vans. Ok. Et en fait ils sont très tatous là-bas, tu vois, mais genre vraiment tous. Et Ok. en fait il y a une fille qui s'appelle Cerise. Son mec gère Un salon de tatouage. un salon de tatouage ici Ouais. qui s'appelle Sorimama et elle en fait dessine un petit peu. Ça a un rapport avec Breaking Bad. Tu sais, c'est l'élément Ouais, chimique. Mon chiffre préféré c'est le 5. D'accord. Et je me suis dit autant faire le 5e élément. Jesse Pinkman dans la série, il dit tout le temps bitch et je trouvais ça marrant de le rajouter directement. Moi c'était mon deuxième tatou que j'avais sur le corps et elle c'est Ouais. le deuxième tatou qu'elle faisait. D'accord. Et donc T'as fait confiance, c'est J'ai bien. fait confiance. Enfin ouais, voilà, ouais c'est ça. Et après, genre c'est un peu bizarre d'avoir écrit bitch sur le bras, genre un peu pour toute ta vie, tu vois. Un tatou pour moi c'est pas forcément avec une signification de ouf, Ouais, du ouais, genre. bien sûr. C'est sûr que si t'as perdu un proche ou n'importe quoi, je peux comprendre, tu vas te faire un tatou et que ça te soulage ou peu importe. Je fais ça vraiment pour que ce soit joli, que je l'aime vraiment, genre j'y réfléchis quand même un petit peu, tu vois, même si un tatou maintenant je fais vraiment comme ça, Ouais, ouais. j'y réfléchis quand même un petit peu et à côté de ça, faut que ce soit quand même un peu marrant. Et celui-là, il est vraiment marrant, tu vois. Je Puis le trouve vraiment. quand tu seras vieux et machin, et tu te C'est rappelleras toujours de une cette petite période, histoire ça à te fera raconter, rire, tu et vois, voilà. ouais, c'est ça. Et, Papy, ça veut dire quoi, et voilà, bitch et à mes petits-enfants, je vais leur montrer Breaking Bad et tout. Le 4e tatou que j'ai, je devais me le faire. J'avais pris rendez-vous pour me le faire. Ouais. Et en fait, le gars était pas là et tout, il y a eu plein de soucis avec ça. Ok. Et moi, j'avais donné mon avance et je voulais un tatou. Et donc, je suis allé voir Woody, donc le gérant du salon de tatouage. Il fait, moi, j'aime bien tous les petits. En fait, il fait plein de petits trucs géométriques, tu sais. Et j'ai trouvé ça super sympa et j'en voulais absolument un, peu importe où. Ok. Et je me suis dit, tu me fais une petite flèche et avec des éclairs. Et alors, l'histoire des éclairs, c'est que quand je me suis fait ce tatou-là, Ouais. je courais beaucoup, tu sais, genre la course à pied. D'accord. Et tous mes potes, de base, ils m'appellent Mouche. Mouche. Mouche, je sais pas pourquoi. Comme une mouche. Comme une mouche, Ok. sauf que t'enlèves le E. Ok. Donc ils m'appellent comme ça, et ensuite quand j'ai fait mon éclair, ils ont commencé à m'appeler Flash Mouche. Oh putain. Tu vois. Et donc ensuite j'ai entretenu un petit peu le truc avec les chaussettes éclairs et tout. Tu vois.
Et en fait, sur ce tatou-là, je lui ai demandé est-ce que tu peux pas m'intégrer quelques petits éclairs exactement comme j'avais dans le dos Ouais. pour suivre un petit peu la tradition du truc, tu vois. Je voulais faire celui-là en France et donc le gars était pas là et donc à la place j'ai fait celui-là. Et en fait, celui-là, je voulais le faire. En fait, j'ai toujours plein de projets de tatou. Enfin, il y a toujours plein de trucs que je veux me faire, mais forcément, il faut choisir. Et ce truc-là, je le trouvais vraiment beau et j'avais trouvé une photo sur Tumblr. Je trouvais ça joli. Et donc, c'était une montagne avec des petites coulures. Et donc, je voulais faire ça. Et en France, ils allaient me demander une fortune. Donc, je suis parti au Canada. Et donc, je suis arrivé. Et au bout de 2 semaines, en fait, j'allais au salon de tatou pour aller le prendre parce que les gars avaient l'air sympas. En plus, il y avait un Français qui faisait des trucs vraiment réalistes. Et le gars était vraiment balèze. Donc, je me suis dit, de toute façon, je veux le faire. Donc, autant le faire là tout de suite. En France, c'est beaucoup de style, tu sais. Enfin, les gens aiment bien avoir un tatou. Presque pour le montrer, tu vois. Tandis qu'au Canada, les gens ont des tatous, mais après, je dis pas que c'est forcément des significations de ouf comme tout le temps. Mais c'est plus normal qu'en France, tu sais. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire quand tu vois quelqu'un qui a un tatouage ou a son bras rempli, tu le regardes dans la rue. Alors qu'au Canada, moi je le regarde parce que je suis français, mais c'est commun. Beaucoup plus longtemps que nous, parce que nous ça commence un petit peu, mais eux ça fait bien longtemps. C'est ça. Alors tu me disais que tu avais des projets de Ouais. tatouage. Alors j'ai un projet de tatou, en fait c'est... alors j'en ai, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'en ai vraiment tout le temps plein, tu sais. Et c'est un pentagone de pan rose. Et en fait c'est... je pense que ça se dit pan rose. Et en fait, si tu as déjà vu Inception, à un moment tu as un escalier infini, tu sais. Ouais, j'ai déjà vu, mais alors là... Enfin, tu as un escalier infini, tu sais, où tu montes mais où tu descends en même temps, tu sais. Et il y a un triangle qui est exactement le même principe, ça veut dire que tu peux le prendre dans tous les sens. À chaque fois, c'est impossible de le terminer. Et c'est le même principe, sauf que c'est un pentagone. Honnêtement, toute ma famille l'a vraiment bien pris. Ils sont vraiment tolérants là-dessus. Même quand je me suis ramené le soir où ils ne le savaient même pas, avec écrit bitch sur le bras, ils ont dit ma mère elle s'est marrée comme pas permis. Mon père était un petit peu plus sceptique, mais ça allait. Mais donc ouais, tu vois, ils sont vraiment ouverts là-dessus et la preuve, ils veulent en faire. Puis vouloir se faire un bras complet. Un bras complet, même moi, ça me passe pas par la tête, quoi, tu vois. Merci beaucoup et bon courage pour la suite de tes études Avec plaisir. et tout ça. Salut! Ciao.